Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode où aujourd'hui on va interviewer un stagiaire de l'Académie de haute performance. C'est-à-dire qu'on va interviewer quelqu'un qui fait le parcours technicien dépolarisation, donc qui est en train d'apprendre la technique de dépolarisation pour pouvoir la transmettre. Donc vous verrez justement comment c'était avant la dépolarisation et comment c'est maintenant en plein dans le parcours ou juste à la fin du parcours. Donc restez attentifs, on attaque maintenant. Salut Yann, ça va? Salut Pierre, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Donc nous on s'est vu il y a 15 jours quand on faisait un séminaire un peu spécial sur toutes les stratégies de vente. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, si tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors moi c'est Yann, j'ai 37 ans à l'heure actuelle, je suis directeur de production dans un abattoir. Ouais. Et je t'ai découvert lors d'une formation avec Mohamed Bouclé. Yes. J'ai fait une séance de dépôt avec ce que tu apportais pendant la formation sur le fait de partir tôt du travail. Okay. Où j'avais tendance à rester vraiment très tard. Et là maintenant, en fait je m'en fiche quoi. Des fois je pars à 17h, 16h30 ou 19h, mais bon ça dépend des jours. Ok, faut que l'employeur va pas être content avec l'Académie de haute performance. Si, ça va. Après, je faisais beaucoup d'heures, donc du coup, je rééquilibre, on va dire, mes heures actuellement, quoi. Ok, c'est-à-dire qu'avant, tu faisais trop d'heures, c'est ça? Ouais, je faisais un peu plus de 50-55 heures par semaine. Ok, et là, du coup... Là, je fais 45, quoi. Ouais, parce que déjà... Déjà pas mal. Donc, c'est ça, tu es en tant que cadre, c'est ça, directeur de production dans un abattoir. Moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans les abattoirs l'été, donc je connais un peu le truc. Super, et qu'est-ce qui t'a fait venir toi à l'Académie de haute performance? Du coup, Mohamed Bouclé. Ouais, c'est ça. Salut Mohamed, si tu regardes. En fait, en faisant la dépôt avec la formation, j'ai trouvé ça assez fort, en fait, où en fait je m'autorisais pas à partir parce que je voyais mes responsables en dessous de moi qui restaient des fois même un peu plus, et du coup je me disais oui c'était juste une croyance que j'avais, et puis maintenant je pars plus tôt et puis c'est pas pour ça qu'ils me regardent différemment, et du coup j'ai pris un appel pour la formation Tech Dépôt, et j'ai pas eu longtemps à réfléchir quand j'ai eu Julien au téléphone. Ouais, ok. Et donc, tu as commencé la formation quand? En septembre. En septembre. Et l'identité gagnante, tu l'as commencé quand? Au mois d'avril, ça doit être que j'ai commencé. Ouais, déjà, du coup, de faire la formation complète, de faire toutes les sessions de dépolarisation avec un coach, qu'est-ce que ça t'a apporté, contrairement à quand tu faisais tout seul, justement? C'est quand même, c'était beaucoup plus structuré. On allait plus loin dans les bénéfices et dans les inconvénients, et ça m'a vraiment libéré sur pas mal de choses. Ouais. Où maintenant, je suis plus... je suis différent d'avant, on va dire. D'ailleurs, mes équipes, elles ressentent au travail où elles sont plutôt ravies des changements que j'apporte. En fait, je suis plus à l'écoute, à être plus dans l'accompagnement que des fois plus dans, on va dire, le jugement ou autre. Et, clairement. Quand on fait des dépolarisation, en fait, c'est ce que les gens, hier, on était en conférence, et les gens comprenaient à la fin de la dépolarisation, ils disaient « Ah ouais, je comprends l'autre », plutôt que de juger l'autre. C'est ça. Et ça, en fait, ça change toute la dynamique. Et toi, du coup, en tant que directeur de production, qu'est-ce que tu vois que ça change dans ta dynamique d'équipe? J'encadre une trentaine de responsables, dont des cadres. Et mes échanges avec eux, en fait, ils sont plus constructifs. Okay. Où, par exemple, j'avais quand même quelques-uns de mes managers où j'ai fait des dépôts sur eux, sur des traits de caractère bien précis qui pouvaient m'agacer. En fait, maintenant, nos échanges sont beaucoup plus constructifs. Déjà, ils trouvent que je suis plus à l'écoute, et du coup, on va un peu plus loin dans les échanges. Ouais. Et du coup, pour une entreprise, selon toi, qu'est-ce que ça change quand le directeur fait des dépolarisations sur ses N-1 Qu'est-ce que ça change? Je pense que ça emmène ça donne un but aux équipes, en fait, où du coup ils sont plus à même de suivre quand je donne des consignes, ou quand on est en réunion, et du coup ça amène de la convivialité aussi dans les équipes. Ok. Ouais, tu l'as senti. Est-ce qu'il y a une facilité dans ton management aussi? Est-ce que c'est plus fluide? Ouais, j'étais déjà, on va dire, un manager assez fluide, mais là j'y suis encore plus. Ouais. Ça veut dire que je suis disponible quand ils ont besoin.
Et puis dans les échanges, voilà, je vais vraiment plus les accompagner. Et du coup, ils apprécient ça parce que du coup, ce que je leur dis, c'est pour eux, pour les faire grandir. Et tu penses que qu'est-ce qui fait qu'avant tu le faisais moins ou qu'est-ce que… J'avais des blocages sur, on va dire, le jugement peut-être de certains. Voilà, je me mettais un peu à l'écart. En fait, de base, j'aime pas trop me mettre en avant et voilà, je suis plutôt en arrière-plan, alors que maintenant, je prends ma place, on va dire, plus facilement. Et du coup, c'est vrai que ça les… je vois là, par exemple, je leur ai annoncé que je démissionnais de mon travail. Donc voilà, ça leur fait un petit coup parce que du coup, ils trouvent leur marque avec moi et du coup, ils se demandent derrière ce qui va arriver, quoi. Ok, donc tu te démissionnes pour te lancer en… C'est ça, en tant en entreprise pour faire principalement des coachings avec la dépolarisation et essayer de faire à côté de la formation plutôt productivité, planning de journée pour être plus productif, parce que je vois qu'il y a de quoi faire dans les entreprises que j'ai pu visiter. Ouais, c'est clair. Et est-ce que du coup c'est le fait de t'être initié à dépolarisation qui t'a amené à cette idée de démissionner ou c'était déjà avant Alors j'avais déjà l'idée l'année d'avant. Donc où voilà, mais bon, je savais pas vraiment quoi faire et là voilà, on va dire j'ai eu un truc perso qui est arrivé dans la vie où du coup au lieu de faire, on va dire, des choses stupides, j'ai fait un challenge avec Mohamed Bouclé où là j'ai rencontré, après j'ai pris la formation de Mohamed Bouclé, j'ai enchaîné avec la formation de Tech Depot et c'est là où j'ai eu un déclic où que voilà, fallait que je profite de faire quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, qu'un métier juste pour pouvoir payer ma maison, avoir ce qu'il faut dans la vie, quoi. Ok, bon ça marchait. Et juste, il y a une pensée qui me vient, c'est que s'il y en a on parle de Mohamed Bouclé depuis tout à l'heure, s'il y en a qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur de la méthode Bouclé justement, qui est le livre Connaissances illimitées, et donc qui sont des formations de lecture rapide, c'est ça? C'est ça. Mind mapping, ouais. Donc voilà, on mettra le lien de son site juste en dessous, comme ça vous pouvez retrouver. Et c'est une formation qui est vraiment top. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment utile. Ça a fait gagner beaucoup de temps dans ces journées. Depuis, je suis vraiment plus productif au travail. On va dire, je gagne quelques heures au travail par jour. Wow. C'est sur quoi? Sur la lecture? Sur la lecture et puis surtout l'organisation de la journée avec où maintenant je m'autorise pareil à fermer mon bureau en disant voilà, quand mon bureau est fermé, c'est que j'ai besoin de me concentrer. Par contre, après, dès qu'il est ouvert, ils savent qu'ils peuvent venir quand ils veulent, quoi. Ouais, ça c'est un truc, c'est pareil avec un entrepreneur que j'avais accompagné et c'était le truc où tout le temps dérangé, il n'arrivait pas à se concentrer et juste on a dit voilà, non, maintenant il y a un panneau rouge sur ta porte et là personne ne peut rentrer et après tu mets vert quand c'est bon, mais quand tu as tes zones de focus, autrement c'est pas possible, c'est ça. Déconcentré, c'est ça. J'hésite même à mettre le panneau sur la porte parce que c'est vrai que malgré que la porte soit fermée, il y en a quand même qui viennent rentrer, même si j'ai un casque sur les oreilles pour me concentrer, ils rentrent quand même, donc des fois j'hésite à mettre la petite pancarte sur la porte. Ok, donc là il va y avoir ton lancement. Comment tu vois et comment tu vas intégrer la dépolarisation peut-être dans ton accompagnement ou avec les gens qui t'accompagnent? Comment tu vois la valeur ajoutée que ça peut apporter aux entreprises? En fait, je vais essayer de voir si je peux accompagner des managers dans l'entreprise où je suis actuellement pour justement montrer l'intérêt et les bénéfices que ça peut leur apporter. Sachant qu'ils ont déjà, on va dire, un premier aperçu avec moi. Donc voilà, j'aimerais en cibler au moins 2-3 qui sont, je pense, je serais vraiment à l'écoute et ont envie d'évoluer parce que on en a discuté là, surtout depuis que j'ai dit pourquoi je partais. Et du coup, il y en a 2-3 qui sont vraiment intéressés le fait de pouvoir débloquer des choses et voilà, parce qu'ils ont vu l'évolution sur moi, quoi. Ok, génial. Sur la partie dépolarisation, est-ce que tu as commencé en septembre, est-ce que tu as commencé déjà à le faire sur des gens? Ouais, je fais avec… alors j'ai commencé avec 7 personnes, mais il y en a qui ont décroché plus par manque de temps. Et puis ils étaient déjà un petit peu trop, on va dire, dans le développement personnel, donc du coup voilà un peu… Et là je continue avec 4 personnes, là où je suis arrivé avec eux, la dépôt de la peur. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu vois sur il y en a une d'ailleurs que j'accompagne qui est une ancienne alternante à moi, du coup qui travaille aussi avec moi et elle est beaucoup plus à l'écoute. C'était quelqu'un d'un petit peu renfermé et du coup elle s'autorise plus à avoir ses tâches. Après les 2 autres c'est 2 sportifs
Ouais. Et pareil, là, il a fait une course, c'était une boucle à l'infini sur la presqu'île de Crozon où il a plutôt bien performé et il était content. Voilà. Et là, il en fait une ce week-end à Lyon, je crois qu'il m'a parlé d'un trail sur Lyon. D'accord. Et il est venu de Lyon aussi, de Bretagne. Ah bah, excellent. Et du coup, le process, toi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce process justement qui est clé en main, séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, séance 5? Je trouve que c'est vraiment bien. Après, faut quand même du temps pour maîtriser le process. Voilà, c'est donc, je vois qu'avec certains, je suis plus à l'aise à force d'en faire. C'est vrai qu'au début, on est beaucoup le nez dans la trame donc voilà. Et là, j'essaye de prendre mes marques. Et non, je trouve ça vraiment pratique et utile. En fait, après, c'est vraiment, on va dire, d'être plus à l'écoute justement une fois qu'on maîtrise la trame. Où je sais que des fois, je suis trop entre les deux et du coup, je vais pas rebondir sur quelque chose qu'on m'a dit et je le vois quand je revisionne en fait la séance, quoi. Ouais, est-ce que en fait c'est comme tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la trame, c'est comme tout. Il y a une courbe d'apprentissage, et une fois qu'on l'a appris et que c'est acquis, ça passe en mode automatique. Du coup, on pense même plus à la trame et puis on fait la séance et on peut voir ce qui se joue en termes de non-verbal et paraverbal. Moi, en tout cas, d'avoir fait en tout cas l'identité gagnante, ça m'a fait vraiment grandir. J'ai eu encore 2-3 situations où je pense j'aurais réagi vraiment différemment. Et aujourd'hui, en fait, j'arrive alors pas instinctivement, mais voilà, je prends une petite demi-heure, 20-30 minutes et du coup, je redescends beaucoup plus vite qu'avant. Il y a des choses, je me serais emporté, emballé, et là maintenant, je me dis, en fait, ça sert à rien, quoi. Okay, et du coup, je suis vraiment plus apaisé, plus tranquille, et du coup, ça se ressent un petit peu partout autour de moi, quoi. Bon top. Et puis là, sachant que au niveau formation, donc tu as commencé en septembre, là, à l'heure où on fait ça, on est fin novembre, où on fait cette interview, et donc il reste encore la moitié, donc ça va venir petit à petit. Là, on va faire le séminaire de 2 jours et demi du coup ce week-end. Et toi, Yann, si tu avais quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui écoute ce podcast et qui hésite peut-être à faire la formation, qu'est-ce que tu lui dirais? Clairement, moi je lui dirais de ne pas hésiter. Moi, j'ai pas hésité longtemps à l'heure actuelle je suis vraiment séduit par les bénéfices qu'il y a eu pour moi et même pour mon entourage, donc surtout pas hésiter et foncer à faire le programme, quoi. Ok, super, écoute, merci Yann, et puis nous on va passer le week-end ensemble pour justement approfondir un peu le fond derrière la forme de la méthode de dépolarisation. Et vous qui regardez cette vidéo, si vous avez aimé ce format, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, pensez à le noter si c'est en format podcast, et également pensez que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe où le but sera justement d'établir votre projet et de voir si oui ou non on peut avancer ensemble. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais que vous devenez. Ciao.